Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien parce que tiens-toi prêt. Là on est sur du costaud et l'aménagement pareil sur du costaud, je te montre ça tout de suite. Voilà, on se retrouve à l'arrière du véhicule, tout va se passer ici. La Jeep Family d'ailleurs, si tu veux les suivre, ils ont un compte Facebook, Instagram, Team Chocolatine, on est dans le sud-ouest, on n'oublie pas. Allez c'est parti, hop, donc je viens ouvrir. C'est d'une passion débordante pour le voyage qu'Adventure 4x4 Équipement est née. L'aventure te fait vibrer? Alors tu es au bon endroit. Moi c'est Adrien et j'aménage tout type de 4x4. De l'installation d'équipements aux aménagements sur mesure, Adventure 4x4 Équipement t'accompagnera dans ton projet afin de créer ton aventure. Donc voilà, donc ici on est parti sur un aménagement avec beaucoup d'équipements. L'idée c'était vraiment d'être autonome en eau, électricité, en tout ce que tu veux. Pas mal de rangements, tiroirs cuisine comme tu as pu voir dans pas mal d'aménagements maintenant. Ici on est sur ce contreplaqué stratifié, j'avoue que moi c'est mon petit coup de cœur. Le stratifié noir, noir strié, ça donne un petit côté très joli. J'apporte un peu de lumière à l'aménagement. Donc là tu as vu on est sur un hardtop bien costaud, on est sur du Smart Cab. On commence avec le bloc cuisine, l'essentiel quand on part bivouaquer forcément c'est de manger. Donc tu viens le tirer, tout simplement. Tu vas pouvoir le bloquer en son extrémité. En son extrémité tu retrouves le réchaud double feu. Donc tu as le tuyau de gaz qui est ici, hop, tu le prends et tu viens te connecter là-bas. Tu as une prise gaz qui est juste ici, voilà, hop, tu te prends et tu viens, c'est une prise rapide. Hop, et là tu es connecté pour ton gaz. Là tu viens ouvrir, tu mets les deux petites parois de chaque côté, ça te permet voilà, de quand même faire à manger quand il y a un peu de vent ou quoi. Donc voilà, là ton petit bloc cuisine est installé, tu as un plan de travail qui est ici, tu as du rangement qui est dans le fond, et enfin pour terminer ici, tu vas avoir la bassine. Voilà, donc ça c'est le setup bloc cuisine. Rangement, plan de travail, bassine, réchaud double feu. Donc la soirée se termine, il est l'heure de tout ranger et l'avantage avec ce tiroir cuisine c'est que ça se range hyper rapidement. Je te montre ça, je te mets même pas ça en accéléré parce qu'en fait c'est de l'accéléré. Hop hop, la bassine, ok, ensuite on passe à quoi? On passe tac 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 au réchaud. Le réchaud, tu coupes le gaz, tu sors le gaz, tu viens ranger ton tuyau de gaz, hop, assure-toi qu'il soit bien mis voilà, de chaque côté, que ça gêne pas à la fermeture du réchaud. Tu fermes ton réchaud, hop, tu viens débloquer ton tiroir cuisine et tu fermes ton tiroir cuisine, hop, tu pousses le gaz et on est ok. Alors l'aménagement il se poursuit ici avec le frigo. Donc ça c'est un frigo, une glacière qui était déjà au client que je suis venu adapter sur ce plateau basculant de la marque Rockalu. Et là tu vas pouvoir accéder à ta nourriture directement comme ça, c'est parfait. Hop, tu le remontes, il y a deux vérins de chaque côté, ça te permet de le remonter à une main sans effort. Tu viens pousser la glissière, tu le ranges et tu le bloques. Donc on a le bloc cuisine, on a de quoi faire à manger, mais pour ça il faut aussi ranger tous ces aliments et puis le reste. Et pour ça, tu as ce tiroir cuisine qui est là. Voilà. Pareil, tu vas pouvoir le bloquer en position ouverte. Et voilà, là, tu as un petit tiroir de rangement en plus, compartimenté en deux éléments. Hop. Ok, ben maintenant que j'ai montré l'arrière du véhicule, on va passer à la partie un peu plus sur l'avant du véhicule avec tous les autres équipements techniques. Suis-moi, ça se passe ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un réservoir d'eau de 80 litres que tu vas pouvoir remplir depuis cette coupelle de remplissage. Donc tu viens ouvrir comme ça, tu mets ton tuyau d'eau, donc tu vas pouvoir remplir tes 80 litres d'eau. Pour voir ce qui te reste dans la cuve d'eau, tu as ici un indicateur de niveau d'eau. Donc tous ces équipements qui sont soit en 12 volts, soit 230, vont pouvoir être alimentés avec, on a une batterie Nomad qui est ici, c'est la batterie Nomad EcoFlow Delta 2. Tu as ton eau avec les 80 litres d'eau, ton indicateur de niveau d'eau qui est ici, et tu vas voir la prise douchette. Donc tu viens prendre ta douchette, voilà, tu as juste à te connecter comme ceci, tu mets sous pression, et là tu vas pouvoir utiliser ton eau.
Dans cet aménagement, tu as 2 points d'eau. Tu en as un sur la partie arrière et tu en as un sur la partie avant. Et en fait, tu as la possibilité d'avoir soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide. Mais l'idée d'avoir 2 points d'eau, c'est de pouvoir prendre ici une douche sur le côté du véhicule. Et ensuite, l'autre point d'eau qui est là-bas, au niveau du bloc cuisine, ça va plus être pour justement quand tu fais à manger, pour faire la vaisselle et des choses comme ça. Sur le côté, on a un chauffe-eau. Donc, ce chauffe-eau, si tu veux du coup utiliser ton eau chaude, tu ouvres ton gaz ici, tu règles ton chauffe-eau, bon là il est déjà réglé à peu près à 38 degrés, et tu rallumes ta douchette. Donc là, je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais on entend le gaz qui se met en route, hop, et la flamme qui arrive, voilà, tac. Et là, forcément tu le sentiras pas, mais là on a de l'eau chaude maintenant. C'est pas fini pour cette partie parce que c'est la plus grosse partie en fait de ce côté-là. On a aussi, alors là il va falloir que tu grimpes un petit peu avec moi pour montrer tout ça, les chaises du client qui sont ici. Voilà, en fait elles ont leur petit espace et c'est des petites chaises front-runner, t'en as 3 comme ça, voilà, tu viens les mettre, elles ont leur emplacement et ça c'est royal. Et pour terminer sur cette partie, tu as une trappe. Tu as un aperçu sur la cuve d'eau sur les 80 litres d'eau qui sont là-bas en bas. Donc tu as l'indicateur de niveau d'eau, mais en plus ce qui est intéressant c'est que tu as aussi le visuel si jamais. Comme ça, tu as les deux en fait, t'as les deux tout simplement. Allez, je rentre dans le véhicule pour te montrer les coulisses du caisson technique. Tada! Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ça va t'ennuyer. Alors je ferme vite. Et là, tu as une petite ouverture pour l'accès sur l'arrière de la batterie EcoFlow. Viens voir ce qui se passe. Ta-na-na. On a ici une seconde batterie. Alors en fait le client avait déjà 2 batteries, il avait déjà sa batterie EcoFlow plus celle-ci. Donc en fait si tu veux c'est une batterie auxiliaire à la batterie auxiliaire pour avoir encore plus d'autonomie. Je vais finir l'aménagement, hop, bah là pareil comme l'autre côté tu as une trappe mais celle-ci sur toute la longueur. Et pour terminer la présentation de cet aménagement, tu as peut-être pu remarquer ces 2 rails aéro. Et ça va permettre de, voilà, s'il n'y a pas de lit, hein, s'il n'y a personne qui dort du coup, de venir mettre des affaires, sangler des affaires là-dessus, c'est parfait. Justement pour dormir, il y aura une tente de toit, hein, c'est les clients leur propre tente de toit et dormiront sur le toit. C'est bon? Ouais. J'arrête. C'est normal quand même. On va voir aussi dans cet aménagement, comme tu peux voir, un interrupteur avec le ruban LED qui est juste ici. Ça va bien t'éclairer la nuit pour faire ta cuisine, tout ce que tu veux, enfin pour bivouaquer en fait le soir. Et tu vas avoir également une prise ici sur la partie devanture, voilà, pour venir brancher ton téléphone quand tu es en train de faire à manger ou quoi. Alors après je parle beaucoup de faire à manger, je sais pas ce que j'ai, pourtant j'ai mangé, j'ai peut-être faim mais je sais pas. Dans la famille mort de faim, je demande le fils. Ah, bonne pioche! Si tu veux ton propre aménagement, si tu veux qu'on réalise ensemble ton aventure, contacte-moi déjà. Parle-moi de ton projet d'aménagement, ce que tu as envie de faire. Et déjà, à partir de là, je vais pouvoir te faire une estimation de ton projet. Ça reste du sur-mesure. Il y a une conception qui va être réalisée en 3D, vraiment pour virtualiser tout le projet. Une fois que la phase 2 est terminée, on va pouvoir passer à la phase 3. Et la phase 3, c'est tout simplement la validation du devis. Donc, tu vas recevoir ton devis détaillé, on valide. Et ensuite, on passe à la phase 4, qui est la réalisation. Et après, la meilleure phase pour toi, quand même, ça reste la phase 5, une fois que tu peux enfin utiliser ton véhicule. Si cet aménagement t'intéresse et tu veux en voir plus, je t'invite vraiment à regarder les autres vidéos sur tous les autres aménagements et puis tout simplement à suivre cette chaîne. Sur ce, moi je te quitte et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.